Une question qui revient souvent dans les accompagnements que j'ai faits ou dans les sessions avec les gens qui sont très sensibles, c'est comment je fais quand l'émotion que je reçois, que je ressens, je la reçois et je la ressens, n'est pas à moi. Comment je fais? Je sens que cette émotion-là ne m'appartient pas. Comment je fais pour m'en défaire et puis pourquoi ça arrive? Pourquoi je capte les émotions des autres? Alors c'est vrai que c'est déjà pas forcément évident de faire avec ses propres émotions qui peuvent nous submerger. Alors en plus, quand on capte celles des autres, ça complique un peu les choses. Alors, je vais déjà vous donner, je vois trois cas différents, qui se ressemblent tous évidemment, hein. Donc je vais vous parler de ces trois cas, il y en a certainement d'autres. Et puis après, on va voir ensemble comment on peut faire pour revenir à soi. Les trois cas, c'est... Alors le premier, c'est quand on est en contact avec une foule. Et là, ce qui arrive, c'est que souvent on est submergé quand on est très sensible. Ça peut être, je sais pas, je vais au marché, donc il y a plein de monde. Je suis dans une manifestation quelconque, une fête, ou je suis invitée chez des amis, il y a beaucoup de monde. Et comme je suis sensible, je capte ce que ressentent les autres. Et à cause du nombre de gens qui sont présents, à cause de l'intensité, il y a vraiment les deux, hein, l'intensité et le surplus de personnes. À cause de ça, j'ai l'impression de capter tout ce qui est autour de moi et je suis en complète saturation. Et là, je ne sais plus comment faire parce que dans ces cas-là, je ne sais même plus ce que je ressens. Deuxième cas de figure, c'est on est en interaction avec une personne et tout d'un coup, il y a une émotion de l'autre qu'on absorbe. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la différence entre l'empathie et le mode éponge. L'empathie, on va comprendre, ressentir ce que ressent l'autre sans que ça nous affecte. C'est-à-dire on a la capacité de se mettre à sa place. Le mode éponge, on capte ce que ressent l'autre et ça nous submerge. Ça déborde, pareil, ça déborde. Il y a toujours ce truc d'excès, ça déborde, c'est trop. En plus, c'est une émotion qui m'appartient pas. Donc, puisqu'elle ne m'appartient pas, je suis submergée, donc je ne sais pas comment faire. Souvent, dans ces cas-là, pas tout le temps, souvent, je suis submergée parce que il y a une résonance avec une propre émotion à moi, une propre problématique qui m'appartient. Et c'est pour ça que ça devient intense. Je sens l'émotion de l'autre. Moi, je vais bien. Je me sens, c'est tranquille. Je me sens équilibrée. Je suis en harmonie. L'autre en face ne va pas bien, a une émotion très forte, mais qui entre en résonance avec une émotion en moi que j'ai pas forcément digérée, que j'ai pas assimilée. Du coup, eh ben ça s'accroche. J'entre en résonance. Et là, c'est pareil. Je me tape non seulement la mienne, qui est ancienne, que j'ai pas réussi à digérer, certainement parce qu'elle était pénible, donc je l'ai mise de côté, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Et en plus, là, il y a celle de l'autre. Donc bonjour, avec l'effet de résonance, on est encore en surcharge. Troisième cas de figure, qui est plus rare, c'est d'un seul coup, je capte une émotion qui n'est pas à moi. Il n'y a pas de résonance avec moi, ce qui me permet d'autant plus facilement d'identifier que là, c'est pas à moi. Alors ça, je le sais, c'est vraiment pas un truc qui résonne, donc ça, je le sais. Alors ça, c'est, bon, voilà, vraiment quand on est très sensible. Euh, Moi, ça m'arrivait régulièrement au cours des sessions, c'est-à-dire avant la session, ça m'arrivait parfois. Je fais quelque chose de complètement anodin et tout d'un coup, j'ai une émotion qui vient, mais alors c'est d'un seul coup, il n'y a aucune stimulation extérieure et d'un seul coup, je ressens un truc. Je me dis, mais il se passe quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je dis n'importe quoi, je suis en train de faire ma vaisselle et tout d'un coup, paf, il y a un truc qui tombe, pareil, c'est toujours intense. Sinon, c'est pas dérangeant. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, à force de faire des sessions, j'ai compris. Et quand on comprend que c'est pas à soi, là, on peut agir. Et vraiment, quand il n'y a pas de résonance, c'est flagrant. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a assez longtemps. Euh, je sais plus ce que je faisais, je me souviens pas, mais c'était peu de temps avant une session, peut-être une heure avant, j'en sais rien. Et tout d'un coup, j'ai une envie de me scarifier. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais vécu.
Moi, j'aime pas la souffrance. Donc, c'est pas comme ça que je procède. Je l'ai jamais fait, j'en ai jamais eu envie. J'ai d'autres, j'allais dire d'autres travers, d'autres dysfonctionnements, mais pas celui-là. Et le jour où ça m'est arrivé, mais c'était d'une intensité de dingue, quoi. Je me voyais me découper le bras. À un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me dis, ah ok, bon, j'ai une session dans 1 heure. Probablement, ça appartient à la personne qu'on va accompagner. Et effectivement, c'était le cas. Mais là, vraiment, je savais que c'était pas à moi. Il y a certainement d'autres cas de figure, hein, vous me le direz en commentaire. C'est ces trois-là qui me sont venus à l'esprit, mais il y en a certainement d'autres. Alors, comment on fait quand c'est comme ça? Comment on fait quand on a réussi à identifier que l'émotion n'était pas à nous? Donc, la première chose, c'est justement d'identifier. Je le dis souvent, c'est la connaissance qui libère, c'est la conscience qui libère. La conscience, nous, hein, la conscience incarnée. C'est-à-dire que plus on est en capacité de s'observer, de se voir de l'extérieur, vous savez, comme si, hop, tout d'un coup, je prends du recul et je me regarde. Plus on a cette capacité-là, plus on a du pouvoir sur nous-mêmes et sur notre capacité à transformer ce qui est là. Première chose, nécessité d'en prendre conscience. Si je m'en rends pas compte, je subis. Deuxième chose, la solitude. Pour revenir à soi, il y a besoin d'être seul. Si je suis submergée et qu'en plus je continue d'être avec d'autres personnes, ça monte, ça monte, ça monte, clac, clac, clac. Le réservoir se remplit, ça s'accumule. Pour se débarrasser d'une émotion qui n'y a pas à soi, il faut avoir la capacité de se recentrer, c'est-à-dire de voir, moi je suis qui? Qu'est-ce qui m'appartient? J'ai besoin, pour me libérer de ce qui ne m'appartient pas, de savoir qui je suis. Et ça se fait dans le silence et dans la solitude. Donc on ne peut pas toujours s'isoler quand ces situations se produisent, c'est pas grave. C'est ok si vous ne pouvez pas tout de suite, c'est ok déjà d'avoir conscience que c'est pas à vous. Ça va vous aider à prendre du recul et à vous dire ok, là je peux pas intervenir, mais au moins je fais un pas de côté, j'observe avec cette conscience que ça m'appartient pas. Et dès que vous pouvez, là ça nécessite un temps seul avec soi. C'est dans le silence qu'on entend. Donc c'est dans le silence qu'on peut s'aider avec la respiration, déjà de inspirer en soufflant, poser cette intention que à chaque expiration, je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Je respire, il n'y a rien de plus naturel que de respirer, vraiment à chaque fois, j'expulse tout ce qui ne m'appartient pas. Et dans le silence, ça permet vraiment de se dire ok, dans mon corps, c'est comment? L'émotion passe par le corps, donc c'est toujours la même chose. C'est où est-ce que je ressens ce surplus dans mon corps? Où est-ce que je ressens cette émotion qui n'est pas à moi? Et c'est de porter son attention sur cette partie du corps. Pas forcément en essayant de transformer tout ça, parce que quand on est submergé, c'est difficile, mais juste, voilà. Par exemple, si j'ai le plexus solaire qui est noué, je pose ma main sur le plexus. Je pose mon attention dans le plexus, comme si je pouvais entrer à l'intérieur de mon corps. Je respire et je laisse aller. Je sais que ça ne m'appartient pas, je laisse aller. Et puis, ça fait les vases communicants, vous savez. J'expire, je lâche ce qui ne m'appartient pas, j'inspire, je reviens à moi. Vous voyez, vous pouvez vous aider avec des images qui vous aident. C'est vous qui vous connaissez. Donc, il y en a, ça va être l'image de l'eau qui nettoie. Il y en a d'autres, ça va être la lumière. Je suis sous une douche lumineuse. Il y en a, ça peut être je m'appuie sur une couleur, sur un son. Ça peut être d'écouter de la musique. Quand vous avez commencé à libérer, par exemple en vous aidant avec le souffle, ce qui est important, c'est, donc seul, hein, toujours dans la solitude, pour être avec vous-même, c'est de faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous appartient. Et quelque chose, ça résonne avec vous. Ça peut être aller vous balader en forêt, dans la nature, n'importe où. Ça peut être écouter de la musique
une musique qui soit va vous apaiser, soit va vous dynamiser, peu importe. Ça peut être, je sais pas, boire un thé, n'importe quoi, mais quelque chose qui vous fait du bien à vous et dans un moment où vous êtes avec vous-même pour entendre ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, c'est important ce temps-là de revenir à soi pour pouvoir vraiment discerner qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce qu'il y a chez l'autre. Et ce que j'ai capté d'autre, je lui rends. Ça ne m'appartient pas, je lui rends. Et vous prenez le temps que vous avez besoin. Et si vous êtes sollicité, ben, là, vous avez le droit de dire non, là, moi j'ai besoin d'un temps seul. Et les sollicitations, vous les mettez de côté. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des astuces, si vous avez développé ouais, je sais pas, des petits rituels pour revenir à vous, voilà, des routines, si vous avez mis des routines en place, et ben, dites-le en commentaire, c'était juste toujours sympa de voir un peu, de prendre chez les autres un peu ce qui sert aux autres. Et puis, bah, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, de vous abonner si vous avez envie d'être tenu informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que c'est toujours intéressant d'être dans ce partage et cet échange de connaissances et on avance plus vite et mieux ensemble. Au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.